bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je vais essayer de régler un peu cette caméra, si j'y arrive. Voilà. Alors, je pense que là, c'est bon. Alléluia. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la parure intérieure et la parure extérieure. Alors, il y a la parure du cœur qui est cachée devant les hommes, mais que le Seigneur connaît parce qu'il sonde le cœur et les reins. Alors, on peut avoir aussi une parure extérieure que les hommes de ce monde, les femmes, bien, peuvent connaître. Je peux avoir de beaux habits, une supposition, avoir aussi quelques bijoux, bien que je suis au Seigneur, je ne suis pas favorable à ça, mais c'est simplement pour parler, et me présenter comme quelqu'un ayant de grandes richesses. En fait, je n'ai rien. La richesse, elle vient du cœur. C'est le Seigneur qui nous la donne. Le Seigneur est notre trésor. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler justement, eh bien, des vêtements. Mais pas n'importe quel vêtement. Nous savons que dans la parole de Dieu, il y a une grande prostituée qui porte des vêtements. Elle est vêtue, la parole de Dieu nous dit, d'écarlate, de pourpre, de pierres précieuses et d'or. Et où donc c'est quelqu'un quand même qui aurait une certaine richesse, mais qui, aux yeux du Seigneur, eh bien, tout cela est détruit. D'ailleurs, il a détruit toute cette richesse de cette femme adultère, comme nous allons voir. Alléluia. Alors, on va se laisser guider. Et, bien sûr, je ne vous oublie pas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Alléluia. Alors, je voulais dire dans mes vidéos que je répète toujours un peu la même chose, mais toujours avec quelque chose de nouveau. C'est ainsi que j'agis, je suis comme ça. Alléluia. Mais on apprend toujours quelque chose de nouveau. C'est ce qui est bien. Je voudrais dire aussi pour certaines personnes qu'il est vrai que je ne connais pas l'hébreu. Je ne connais pas. Je me renseigne, mais des fois il y a des prononciations qui font que c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire la prononciation que je dis. Je vois ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le prononcer. C'est comme si quand on voulait me faire parler, eh bien, on voulait me faire parler, je veux dire par là, araméen, ou hébreu, c'est ce que je dis, ou une autre langue, eh bien, il y a des mots que je ne vais pas pouvoir dire dans mon français, en fait. Alléluia. On voit que même les étrangers, bien quand ils parlent français, ils écorchent aussi les mots. Alléluia. Malgré qu'ils savent ce qu'il veut dire. Alléluia. Alors je m'en excuse, bien sûr. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a une femme qui est assise sur une bête. Qui, cette bête, et les grandes eaux. La bête et les grandes eaux, elle est assise sur une bête dans Apocalypse 17, 1, 3. Elle est assise sur les grandes eaux, elle est assise sur une bête écarlate, qui l'écarlate, d'après le dictionnaire biblique, nous signifie que ça veut dire rouge. Rouge. Alors cette prostituée qui est assise sur les grandes eaux, qui est assise sur la bête, qui est assise sur les nations, qui est assise sur les foules, parce que les grandes eaux représentent les foules, les nations, dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 15, les eaux que tu as vues, ce sont des foules, ce sont des nations. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu, encore dans l'Apocalypse 17, 1, 15, 18, que cette prostituée est la grande ville. Alléluia.
on peut dire Babylone, qui Babylone représente la confusion, Babel, la confusion. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que cette prostituée est vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est parée d'or et de pierres précieuses. Alléluia. On peut regarder ceci aussi dans Apocalypse 18, verset 16. 18, verset 16. On voit que, eh bien, toute cette richesse que cette prostituée s'est acquise et qu'elle s'est parée de pierres précieuses, de pourpre, tout ce que vous voulez, elle s'est vautrée dans le luxe. Pour elle, c'était un luxe, mais aux yeux du Seigneur, eh bien, c'était une abomination. On va voir pourquoi que c'était une abomination. Alléluia. Alors la grande ville, la prostituée vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de perles, en une heure, ses richesses charnelles ont été détruites. Apocalypse 18, verset 16. Et nous voyons dans Marc 7, versets 4, 5, 7, 8, 9, 13, quand le Seigneur parlait aux pharisiens. Les pharisiens avaient pour tradition de laver les coupes, de laver les plats, de laver les vases, et ceci représente les hommes dans la parole de Dieu. Voyez-vous, hein, ils lavaient les vases, tout ça, mais ils ne lavaient que l'extérieur. Ils ne lavaient pas l'intérieur. Voyez-vous? Excusez-moi, je crois que peut-être que je me mette un peu comme ça, parce que je suis un peu dans le faux jour de dehors, et ça fait, avec les deux lumières de dedans, ça fait une ombre. Alléluia. Alors, les pharisiens aimaient bien laver les coupes, mais surtout l'extérieur de la coupe. Et quand on parle de l'extérieur de la coupe, dans la parole de Dieu, eh bien, comme je vous dis, la coupe, le vase, 2 Timothée 2, verset 20, 21, eh bien, ça représente l'homme. C'est-à-dire, il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Et Dieu est le potier, et nous sommes l'argile, nous sommes les vases. Alléluia. Alors, ça dépend ce qu'il y a dans nos vases. Il peut y avoir de la viande impure, de la viande de porc, ou alors il peut y avoir l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit Ésaïe 64, verset 5, il me semble. Voyez-vous? Alors, dans notre vase, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit qu'on doit avoir. Ce n'est pas de la viande de porc, il faut bien comprendre. On doit avoir dans nos vases, eh bien, plutôt l'agneau qu'on doit manger. Parce que celui qui me mange vivra par moi. Dans Jean 6, 31 à 63. Alléluia. Et là, on voit que, eh bien, ces pharisiens aimaient bien laver les coupes en dehors, les plats, et ils aimaient bien se laver les mains quand ils mangeaient. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas parce que l'on mange avec des mains non lavées qu'on est souillé. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Non, c'est ce qui en sort. C'est ce qui sort du cœur. C'est ce que nous disait le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qu'il disait aux pharisiens. Donc, les pharisiens voulaient avoir une belle apparence de l'extérieur. Ils voulaient se présenter. Mais en fait, leur extérieur même respirait l'iniquité. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Marc 7, versets 4, 5, 7, 8, 9, 13. Alors, Luc 11, verset 39, 48, les pharisiens avaient à l'extérieur une belle allure, mais le Seigneur a dit, au-dedans, vous êtes remplis, eh bien, d'os, d'ordures et de vêtements, vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. Vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. Alors, il est vrai que l'allure des pharisiens, eh bien, plaisait aux hommes. Ils aimaient bien paraître. Ils aimaient bien les grands banquets. Ils aimaient bien qu'on les appelle rabbis. Qu'on s'approche d'eux, avoir les premières places dans les banquets. Et vous, ils ne voulaient pas être en retrait. Il y en a beaucoup qui veulent les premières places, être à la place d'honneur. Ils ne veulent pas être dans une place où il semblerait être des minables. Alors que le Seigneur il dit c'est celui qui sert qui est le plus grand. C'est pas celui qui se fait servir.
Alléluia. Et Christ, il est venu comme quelqu'un qui allait servir. Alléluia, gloire au Seigneur. J'essaye de mettre la vidéo comme je peux. Matthieu 23, versets 24 à 37. Le Seigneur nous regarde non à l'apparence, non à l'extérieur, mais il regarde au cœur. Alléluia. Il regarde au cœur de la femme et de l'homme. Et il ne regarde pas si on mange avec des mains non lavées. Alléluia. Marc 7, versets 3, 4, 6, 14 à 23. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout vient du cœur de l'homme, tout vient de sa pensée. Alléluia. Si nous avons la pensée du Christ, si l'homme intérieur se renouvelle de chaque jour, l'homme extérieur doit périr. On ne doit pas l'orner d'or, de pourpre et de perles. Alléluia. Ça, c'est contre le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Alors, on peut dire que le roi Saül, que Dieu a rejeté, mais que le peuple voulait, eh bien, on voit que le peuple voulait un roi charnel. Et le Seigneur les avait prévenus que ce roi-là va tout leur prendre, il va les emmener à la guerre, il prendra le meilleur de leur culture, il prendra leurs enfants, il fera d'eux des esclaves, mais eux ils disent, nous, ça ne fait rien, on veut un roi comme toutes les nations, un roi qui domine sur nous, qui nous rend, on a un mot, esclave. 1 Samuel 8, versets 4 à 22. Alors, ils avaient remplacé le Seigneur, qui était le véritable roi, qui était l'amour, qui était la sagesse, qui allait les bénir, ils l'avaient remplacé par un homme, par quelqu'un qui disait qu'il était leur roi, mais qui les mettait, eh bien, en esclavage. Exactement, les nations, aujourd'hui, eh bien, elles votent pour un roi, pour une présidence, qui les mette en esclavage. Et elles se plaignent. Mais c'est eux qui l'ont voté. Alors on reçoit bien ce qu'on veut. Le Seigneur a dit, si tu ne veux pas de la bénédiction, alors je t'enverrai la malédiction. Tout vient de Dieu. Tu as cherché le mal, alors le mal s'attaquera à toi. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Israël, selon la chair, n'avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi en Israël. Christ n'était pas le roi. Ils l'ont rejeté. Même les pharisiens l'ont rejeté. Et là, nous voyons qu'aussi que le peuple de 1 Samuel 8, versets 4 à 22, ont rejeté l'Éternel au profit d'un roi qui allait les détruire. Et c'est pour ça que le monde aujourd'hui est détruit, puisque Christ n'est pas le roi de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 19. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Le vrai roi, c'était Christ, dans Zacharie 9, 9. Et on disait qu'il était le roi des Juifs. Alléluia. Alors on peut regarder dans Juge 17, versets 1 à 13, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire le roi spirituel. Juge 18, verset 1. Des rois, il y a eu des rois charnels en Israël, mais le vrai roi des rois, alléluia, qui est notre roi, parce que nous sommes rois, nous sommes une race royale, donc Christ, il est le roi des rois, nous sommes rois, nous sommes une race de sacrificateurs avec Christ. Eh bien, il est notre roi. Alléluia. Alors, on peut dire que, même au temps de Saül, eh bien, les pharisiens avaient la même pensée que le peuple d'Israël au temps de Saül. Ils avaient une pensée charnelle, les pharisiens. Ils n'avaient pas la pensée du Christ, puisqu'ils l'ont rejeté et ils l'ont crucifié avec les Romains. Alléluia.
Et ils disaient, les pharisiens, nous ne voulons pas que celui-ci, c'est-à-dire le Christ, Yeshua, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Il ne veut pas qu'il règne sur nous, il faut le crucifier. Jean 19, versets 12 à 16. Mais pour les pharisiens, eh bien, c'est pareil. Ils disaient que leur roi à eux, nous avons un roi, mais on n'a que roi que César. On n'a que roi que César. Jean 19, versets 12 à 16. Nous avons un roi, mais le roi que nous voulons et que nous avons, c'est César. Alléluia. Alors, le roi des Juifs, qu'on disait, le Christ, le roi des Juifs, c'est notre roi. Nous sommes rois avec le Seigneur, nous sommes les Juifs. Romains 2, versets 27, 28, 29, tous ceux qui ont été circoncis de la main du Christ, je le redis encore dans ma vidéo, eh bien ce sont les vrais Juifs. Romains 2, 27, 28, 29, Colossiens 3, 11, circoncis de la main du Christ. Et Paul disait, les vrais circoncis, c'est nous. Éphésiens 3, verset 3, et Apocalypse 1, 12, et nous voyons la suite que Christ, il est parmi les 7 chandeliers, les 7 églises, qui est un symbole juif, qui est la Ménorah. Alléluia. Donc, nous sommes les vrais juifs, et les faux juifs, c'est ceux qui le sont selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, qui mangent à la table des démons. Alléluia. Alors on peut dire que les pharisiens disaient, nous avons qu'un seul roi, c'est César. Nous avons qu'un seul roi, c'est César. Et nous allons voir que César, eh bien, occupait la Judée. Leur pays, aux pharisiens, était envahi par les Romains. Et nous voyons que les Romains, Titus, en 70, il a détruit le temple de Jérusalem, la ville. Il ne restait plus qu'un mur, et il se l'a monté sur un mur. Et le Seigneur a dit, il y a entre moi et vous un mur. Ce sont vos péchés qu'on fait un mur de séparation. Et ils mettent des petites prières dans les fentes du mur qui, le soir, eh bien, se retrouvent à la poubelle. Le Seigneur n'écoute pas leurs plaintes, leurs pleurs et leurs cris. Alléluia. Alors, ils voulaient un roi charnel, mais on peut regarder les catholiques aussi, leur roi à eux, leur empereur, Constantin, qui est le chef de l'église catholique. Eh bien, c'était Constantin, c'est un peu ça aussi pour les catholiques. Ils ont tous des rois charnels, des empereurs, des chefs de guerre. Constantin s'est battu à la bataille avec Maxence, au pont de Melvius. Alléluia. Donc nous voyons que c'était des chefs de guerre. Alors, ils aimaient bien leur bourreau, puisqu'ils disaient que César était leur roi. Et que César, eh bien, il a détruit leur ville, et qu'il les a massacrés. Il y a eu même la bataille, eh bien, de Massada. Vous avez entendu parler de Massada, par les Romains. Mais ça fait rien, ils aiment bien les coups de baguette. Ils aiment bien le bâton des dominateurs qui leur frappe sur le dos. Ils votèrent, ils crièrent à la bête, qui est comme semblable comme elle. Et la bête dans l'Apocalypse, eh bien, c'est les rois, Apocalypse 17, 9, 10, 11, 12, c'est les rois. Alléluia, c'est les rois. La bête, c'est les rois. C'est le monde aussi. Parce qu'on dit Satan et ses anges. Satan, c'est les rois, et les anges, eh bien, c'est les envoyés. Comme on enverrait une armée, voilà. Comme les enfants de Dieu aussi, ce sont des envoyés, on appelle ça les anges. Alléluia. Les envoyés, ce sont des anges, ce sont des messagers. Ils ont le message du Christ. Apôtre, ça veut dire envoyé plus loin. Alléluia. Alors, la Judée était occupée par Rome, et Titus, en 70, eh bien, il a détruit la ville. Et le Seigneur l'avait prophétisé dans Luc 19, versets 41
à 44, et dans Matthieu 24, versets 1, 2, 3, il disait, ce temple ici, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et en fait, le temple, la maison de Dieu, c'est l'homme. Et les pierres précieuses, qui dit le Seigneur, choisies par les hommes, par Dieu, mais rejetées par les hommes, eh bien c'est nous. Donc quand on voit les pierres du temple, ça veut dire que la nation d'Israël, il ne restera pas pierre, ils ne seront plus, ils ne seront même pas ceux qui serviront l'Éternel. Ce temple-là devait être détruit. C'était devenu une caverne de voleurs. Le Seigneur a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et nous savons que Sarah, par Abraham, eh bien, mit Sarah, quand elle fut décédée, dans une caverne. C'est ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là, on voit que dans Luc 19, versets 41 à 44, le Seigneur avait prédit, eh bien, et même le Seigneur, il disait, quand vous verrez toutes ces choses à ses disciples, hein, dans Matthieu 24, là, il parle à ses disciples, le Seigneur, c'est pas à nous. Et regardez bien Matthieu 24, le Seigneur, il parle pas pour nous aujourd'hui. Il parle à ses disciples en son temps, il leur dit même, faut prier, faut veiller, parce que ce jour-là peut vous surprendre. Alléluia. Et le temple a été détruit au temps, eh bien, des disciples, hein, c'était en 70. Alléluia. Donc il y avait encore des disciples qui étaient encore vivants à cette époque. Alors la ville a été détruite, pourquoi, qui dit le Seigneur? Parce que les habitants, le temple a été détruit, pourquoi? Parce que les habitants n'ont pas reconnu que l'Éternel les avait visités en la personne de Jésus-Christ. Matthieu 1,23, on dit que Jésus est l'Éternel avec nous. Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Alléluia. Alors, ils n'ont pas